au 6e épisode de la ronde NBA. Aujourd'hui, nous commençons par un petit résumé commentaire du match opposant Oklahoma City Thunder aux Philadelphia Sixers. Deux équipes qui se battent actuellement pour des places dans les 8 meilleurs de chaque conférence pour accéder directement aux playoffs. Oklahoma City est 8e de la conférence Ouest, tandis que Philadelphia Sixers est 9e à égalité avec Miami et New York, je crois. Le 5 de départ pour Philadelphia est composé de Ben Simmons à la main, de J.J. Redick à ses côtés, de Dario Saric, Robert Covington et Joel Embiid comme piliers. Pour Oklahoma City, c'est Russell Westbrook qui démarre à la main, accompagné de André Robertson à l'arrière, avec Paul George, Carmelo Anthony et Steven Adams comme piliers. À la fin du premier quart-temps, le score est de 28-23 pour le Thunder. Un match relativement brouillon, beaucoup de défense, mais surtout beaucoup de shoots manqués, même des tirs complètement ouverts, démarqués, pardon. Et cela vaut pour les deux équipes. Nous sommes au milieu du deuxième quart-temps et les Thunder ont pris l'avantage 48-33. Beaucoup plus de réussite pour le Thunder actuellement et une bonne défense. D'ailleurs, ils sont dans le top 10 de la ligue en défense, malgré leur 8e place seulement de la conférence Ouest. Et à la mi-temps, le score est de 55 pour Oklahoma à 47 pour Philadelphie. Philadelphie qui est revenu un petit peu dans ce match grâce à des 3 points de J.J. Redick qui est déjà rendu à 14 points dans ce match. Oklahoma City joue un coup très collectif et un coup très isolation, surtout Carmelo Anthony, je pense, et c'est ce qui m'étonne, c'est qu'après 14 ans dans la ligue, et avec toute l'expérience qu'il a, n'est toujours pas un joueur qui fait circuler le ballon et dès qu'il a le ballon stagne et du coup cela pose problème par moment. Il y a des gros moments de pas du tout de bonne offense de la part de Oklahoma City. C'est plus des actes personnels héroïques de Carmelo Anthony qui essaye en tout cas d'aller marquer des paniers. Du côté de Philadelphie, c'est Joel Embiid qui fait un peu son show. Je crois qu'il doit être rendu à quelque chose comme 17 ou 18 points. Et on le voit en début de match, Philadelphie qui essaye beaucoup de choses. Il y a des beaux mouvements de ballon, des belles attaques en transition où même le ballon circule. C'est fluide de la part de Philadelphie. Ils sont juste un petit peu en manque de réussite sur leurs tirs, contrairement à Oklahoma qui a un peu plus de réussite qu'eux. Après 3 minutes de jeu dans le troisième quart-temps, Oklahoma City a repris un avantage de 13 points, 62-49. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 81-77 pour Oklahoma City. Et Joel Embiid qui continue son festival en offense, puisque essentiellement il marque des lancers francs, ce qu'il est fauté quasiment à chaque fois qu'il va au panier. Un match relativement indécis à mon sens, qui pourrait tourner dans un sens ou dans l'autre, puisque là il n'y a que 4 points d'écart. Et on sent que Philadelphie a plus d'énergie, plus d'envie, je dirais, en tout cas dans ce troisième quart-temps. Faudra que je regarde, mais je pense qu'ils ont dû marquer plus de points. C'est sûr même d'ailleurs que Oklahoma.
Il reste 7 minutes et 16 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Oklahoma City Thunder ont repris un petit peu le large. Ils mènent 90-81. Il faut dire que le ballon bouge beaucoup mieux, c'est beaucoup plus actif. Leur défense, qui est vraiment bonne, leur permet des attaques en transition beaucoup plus efficientes que leurs attaques en 5 contre 5. Mais en plus, le ballon circule réellement. Quasiment tous les joueurs à chaque fois touchent le ballon. Il y a moins de dribbles. C'est vraiment en fait le gros souci d'Oklahoma, c'est dès qu'il y en a un qui se met à dribbler un peu trop longtemps, c'est trop stagnant, les autres ne bougent pas. Et du coup, ça permet à la défense de bien cadenasser l'offense de Oklahoma. Il reste 5 minutes 30 dans ce quatrième quart-temps et Philadelphie appelle un temps mort puisque Oklahoma City a pris le large 94-83. Il reste 53 secondes dans ce match et le match est du coup égalité 94 partout. Une équipe de Philadelphia qui est remontée à toute vapeur puisque je crois qu'ils viennent de marquer quelque chose comme 11 ou 12 points d'affilée. Et Oklahoma City qui continue dans les difficultés en fait et auto-infligé puisque c'est le fait qu'ils ne font pas assez circuler la balle et ça on le voit, c'est vraiment le problème de ce Big Three. C'est que Carmelo Anthony n'est pas un passeur et c'est un héros first, premièrement un héros. Westbrook, pareil, peut-être même pire. Du coup, même si ce sont deux gars qui arrivent à faire beaucoup de passes sur la feuille de match, on le voit principalement, ce qu'ils pensent, c'est d'abord attaquer, aller au panier, essayer de marquer leur propre panier. Et il y a des moments où ça rend la tâche beaucoup plus facile pour la défense de Philadelphie. Et c'était le cas là lors des 3 dernières minutes. Et à la fin du temps réglementaire, le score est toujours de 94 partout. Du coup, c'est les prolongations. Philadelphie, sur sa lancée, n'a pas été capable de conclure et ni d'ajouter de points dans les 50 dernières secondes. Mais c'était la même chose pour Oklahoma qui a perdu du temps, des ballons mal distribués, des mauvaises passes qui arrivent du coup un peu derrière le joueur ou sur le côté du joueur et pas excellemment placés pour qu'il puisse attraper et shooter directement. Du coup, ce qui explique le petit passage à vide de Oklahoma durant ces 3-4 dernières minutes. Vraiment une mauvaise cohésion, un mauvais collectif en fait. Il reste 1 minute 48 dans cette prolongation. Prolongation, je rappelle, qui dure 5 minutes. Et Philadelphie est passé devant. Il mène 100-96. Très bonnes actions de Ben Simmons et Joel Embiid qui jouent vraiment très bien ensemble. Il reste 36 secondes dans cette prolongation et le match est à égalité 102 partout entre Oklahoma City Thunder et Philadelphia Sixers. Nous sommes dans les toutes dernières secondes de cette prolongation et Westbrook à la balle, il attaque, contre de Joel Embiid, rebond pas de rebond, la balle sort en touche, ils annoncent qu'ils vont faire un review vidéo du jeu en cours. Le score est toujours de 102 partout. Et la prolongation se termine sur le score de 102-102. Nous allons donc en deuxième prolongation, elle aussi de 5 minutes. Il reste 1 minute 19 dans ce deuxième prolongation et Oklahoma City mène 111-109, mais il y a des lancers francs à suivre pour Philadelphie.
Finalement, pas de lancer franc, remise en jeu sur le côté, attaque de Embiid à l'intérieur, hop, petit spin, et il marque un 2 points, le score est de 111 à 111. Et sur l'action suivante, Oklahoma arrive à piquer la balle aux Sixers, attaque en transition, hop, on attend, il reste que 17 secondes dans ce match, du coup Oklahoma City fait jouer la montre et c'est Westbrook qui est à la main. Attends, passe le ballon à Anthony, qui passe le ballon à Adams au milieu et qui repasse le ballon à Robertson et qui manque et fin de la deuxième prolongation et le score est de 111 partout. Troisième prolongation à suivre. Finalement, on n'est toujours pas en troisième prolongation puisqu'en fait sur le dernier jeu de la deuxième prolongation, il y a une revue vidéo pour regarder combien de temps il restait réellement puisque Philadelphie a appelé un temps mort sur le rebond et en fait il reste un peu plus d'une seconde. Et finalement, sur la remise en jeu de Philadelphia, c'est la confusion. Paul George arrive à se saisir du ballon et donc nous allons en troisième prolongation sur le score de 111 partout. Petite note, il s'agissait du premier match de la saison avec une double prolongation et donc d'autant plus ce sera le premier match de la saison avec une triple prolongation. Autopub, bien entendu, vous pouvez retrouver tous les podcasts, la ronde NBA, Raptor Kiff, AH Podcast et Microlou Podcast sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez me contacter par mail à contact@mykiff.fr, contact au singulier. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages SoundCloud, Twitter et YouTube sous le titre KIF, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A-S-T-S. Et sur Facebook, vous pouvez du coup retrouver les podcasts sport sur la page sport au pluriel, KIF, plus loin, podcast au pluriel. N'hésitez surtout pas, si vous avez des propositions, des commentaires, des critiques, ou que vous avez envie de participer, ou de créer votre propre podcast pour votre propre team, nous vous accueillerons avec plaisir. Après 1 minute et 10 secondes jouées dans ce troisième prolongation, Oklahoma mène 115 à 113 et la défense d'Oklahoma s'est bien mise en place en ce début de troisième prolongation. Beaucoup de ballons volés, enfin beaucoup non, mais les balles sont bien, une bonne défense, bien actif au niveau des mains, très bonne défense d'Oklahoma en ce début de troisième, carton, mais non, troisième prolongation. Il reste 27 secondes dans cette troisième prolongation et le score est de 117 à 117. Ballon à venir pour Oklahoma City, dont le shoot tenté par la pénétration de Westbrook a été bloqué par Embiid qui est complètement sur les rotules. Il faut dire qu'il a un dos qui lui fait mal depuis quelques matchs. Il a d'ailleurs dû arrêter de jouer, je crois, pendant un match ces derniers temps. Du coup, voilà, il aura joué presque 49 ou 50 minutes ce soir, ce qui est énorme quand on a des problèmes de dos et qu'on fait sa taille, puisqu'il fait 2m16, 2m17, je crois. Un match très haletant tout de même, 117-117, on est dans la troisième prolongation, il reste 27 secondes à jouer. C'est vraiment très intense, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de belles actions de part et d'autre, que ce soit offensive ou défensive. C'est un beau combat que se livrent ces deux équipes et il faut dire que dans le match entre Embiid et Anthony, il y a un petit bis-bis qui se déroule, ils n'arrêtent pas de se parler, limite de s'engueuler. Et je crois que Carmelo Anthony n'apprécie pas vraiment les façons de faire de Joel Embiid, qui lui garde le sourire.
Et sur le jeu suivant, Oklahoma par Adams arrive à marquer un panier à 2 points à l'intérieur, ce qui donne 119-117 pour Oklahoma City qui a pris l'avantage avec seulement 9,6 secondes à jouer dans cette troisième prolongation. Erratum, il s'agissait pas de Steve Adams, mais de Robertson, André Robertson, qui vient de marquer le panier qui a donné l'avantage à Oklahoma City. Et une superbe défense d'Oklahoma qui empêche complètement Philadelphie de pouvoir aller scorer, et très bon mouvement défensif de Paul George, Patrick Patterson, qui permet du coup de récupérer la balle, et même une faute a été sifflée contre Philadelphie. Il reste 1 seconde, 2 dans cette troisième prolongation. Un match vraiment à suspense qui n'en finit plus. Et c'est Russell Westbrook qui tire les 2 lancers francs. Il manque le premier et manque volontairement le second. Rebond Philadelphie qui du coup ne peut rien faire. Le temps s'est écoulé et c'est une victoire pour Oklahoma City, 119-117. Une victoire qu'il aura fallu aller arracher au bout du bout, aux troisième prolongation. Énorme match, franchement énorme match de la part des deux équipes. Il y a tout de même une détermination chez Oklahoma City qui n'est pas à délaisser, ni pour Philadelphie d'ailleurs, puisqu'ils ont eux aussi été jusqu'au bout du bout. Je pense que c'est le fait d'avoir 3 joueurs plus expérimentés, et puis un Patrick Patterson qui dans les 2 dernières minutes du match, quand Steven Adams a été sorti sur sa 6e faute, qui a fait des très bons moments de défense, très bons passages de défense, qui permettent à Oklahoma City de gagner le match. C'est vraiment non, c'était vraiment un très bon match, 2 très bonnes équipes. Il faut le dire, et 2 équipes qui seront bientôt les adversaires des Raptors, puisque juste avant Noël pour Philadelphie, 2 fois pour les Raptors, donc la semaine prochaine, et puis Oklahoma City la semaine suivante. On se retrouve lundi pour le prochain épisode de la ronde NBA. Je vous ferai un petit retour sur tout ce qui s'est passé ce week-end. On était vendredi 15 décembre 2017. Il s'agissait du match entre Oklahoma City Thunder et Philadelphie Sixers. Le match se déroulait à Philadelphie. Cédric Thévenot vous dit ciao!